Ce soir, à Tester sur des humains, nous célébrons la 76e émission de Tester sur des humains. Pourquoi faites ça? Parce qu'on n'a pas célébré la 75e. Belle idée, c'est une bonne bravo! raison. Merci. Alors, prétexte. Voilà, alors chacun Wow. un petit cocktail pour vous. Ah, et c'est mousseux. Merci beaucoup, mademoiselle. J'aime beaucoup vos jeans, hein? Ouais. Mais un petit peu serré pour moi, par contre. Non, mais il semble-t-il que c'est la mode, ça, le jeans ajusté. Ouais, en Et on 80. pourrait commencer tout de suite avec un vote. Le public, est-ce que vous aimez la mode du jeans ajusté? Votez maintenant, oui ou non. La réponse dans quelques secondes. T'aimes-tu mieux recevoir des sous ou une sandwich? J'ai trouvé le truc pour, dans le fond, le sport pour faire pour pas avoir de commotion cérébrale. Ça s'appelle le soccer bull. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver à Tester sur des humains. On célèbre avec vous Mélanie, Pierre-Yves, bonsoir. Salut Bonsoir, Jean-Michel. Jean-Michel. Bonne 76e émission. Eh ben, merci. Oui, c'est un ça honneur, ça nous hein. rajeunit pas, tout ça. Ah, non, mais non. Mais on va pas célébrer ça seul. Ben on va non. célébrer ça avec deux invités qui ne partent jamais de la maison sans leur sourire. Veuillez accueillir Brigitte Lafleur et Dave Morissette. Bonsoir. Ah, Monsieur Calin. Allez, Monsieur Calin. Prenez place, les amis. My God, c'est playé! Hein? C'est playé, hein? C'est beau, hein? Eh bien, on a aussi un cocktail pour vous, s'il te plaît, Martine. Oui. Oui, parce que ce soir, nous célébrons la 76e émission de Tester sur des humains. Ça valait la peine. Puis on voulait vous avoir. Et on a un petit cocktail pour vous aussi. Ils n'ont pas le même. Drapeau. Et à l'ouverture de l'émission, on a posé la question au public, est-ce que vous aimez le jeans ajusté, cette mode-là? Dave, est-ce que tu aimes ça, la mode du jeans ajusté? Moi, j'adore ça. Brigitte, toi? Oui, oui. Regarde, Oui, elle t'aimes est ça? ajustée, elle aussi. Eh bien, Mais notre moi. public a répondu. Les femmes, à 58 aiment le jeans ajusté. Et les hommes, oh, surprise, 72 aiment cette mode du jeans ajusté. Et je tiens à spécifier que si vous, à la maison, vous aimez ça, le jeans ajusté, eh bien, sachez que ce jeans-là, ce n'est pas un jeans. Oh! Non, c'est du body painting. Wow! C'est de la peinture corporelle que porte Martine, notre mannequin. Et ça a été réalisé par l'artiste Yannick Descaries qui a réalisé ça. Bravo! Ça, à la laveuse, quand t'oublies des Kleenex dans les poches, ça fait... Ça fait rien. Mais faut pas que tu mettes tes culottes dans la laveuse parce que ta fille, elle vient avec. Merci, Martine. Wow! Mais c'est pas chaud. C'est pas chaud. Et C'est chaud? ce que l'on boit, Oui, ce qu'est-ce que petit drink-là, c'est un drink qui s'appelle Tester sur des humains. Ben oui. C'est un drink moléculaire. Et vous avez, je vais demander tout de suite à Jonathan, qui est avec nous, qui fait ces drinks-là. Jonathan, comment s'appelle le verre que Dave et Brigitte ont? C'est un schtroumpf. Un schtroumpf! C'est un schtroumpf. C'est un schtroumpf. Ben oui, Là, c'est il le petit- le il est petit un petit peu chapeau. tôt, puis c'est votre premier, mais éventuellement, les couleurs vont changer de place. Puis quand les couleurs changent de place, bon, crie schtroumpf. Mais c'est un gin tonic réinventé. Comme là, je te vois en double, là. C'est normal. Attendez après la fin du verre. là. Dis-moi, est-ce que j'ai raison de croire que pour l'instant, l'alcool est tout sur le dessus, puis c'est pour ça que c'est si fort? Non, il y en a partout. Aïe, aïe! Tu crieras schtroumpf, OK? Jonathan, est-ce que tu peux me dire de quoi est composé le drink testé sur des humains? Oui, absolument. On est en mixologie moléculaire, donc on a 3 textures de lime différentes. On commence par un caramel de lime en fond de verre. Par la suite, le blanc, c'est de la corosol, qui est un fruit entier un peu méconnu au Québec, un fruit exotique, devrais-je dire, qui rajoute beaucoup de fraîcheur. Par la suite, on gèle tout ça à l'azote liquide. La corosol est un peu laiteuse, crémeuse comme du lait de coco, donc on l'a gelé, on a fait une étage de glace. Et par la suite, on a rajouté le fameux Cosmo Belvédère Grand Marnier que j'adore. Deuxième texture de lime, un nuage. Ça, c'est le lécithine de soya qui sépare la molécule d'air, la molécule d'eau. Donc, on peut faire un bubble bath Facile à faire, de ça, n'importe Jean-Michel. quoi, ouais, effectivement. Oh non, ma boule! Mélanie a perdu sa boule. Tiens, viens. Oh, ben là, ben,
Bon, ben, regarde. Regarde. Je vais te donner un rire de ma bouche. Merci. Tu m'en dois. Alors, si vous désirez goûter au drink, le shooter fait effet, tester sur les humains, je vous invite à aller rencontrer Jonathan au Loft de Fibo dans le Vieux-Montréal. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Et je vous invite aussi à aller sur notre page web pour voir comment a été fait ce drink-là. Et vous allez voir aussi le making-of du pantalon de jeans que Martine portait, mais qu'il ne portait pas. Alors, tout ça, ça se retrouve sur notre site web. On va commencer tout de suite notre premier test avec Brigitte Lafleur. Brigitte! On t'a envoyé faire le trottoir. Ben oui. En fait, promener sur le trottoir. Ben oui, voilà. Ouais, non, mais ça a été vraiment toute une expérience. En fait, je partais de la rue Crescent pour me rendre jusqu'à la rue Berry. Et je devais, en fait, m'arrêter à chaque fois que quelqu'un m'interpellait pour avoir des sous, solliciter. Chaque fois qu'on te sollicitait? Oui, voilà. Je m'arrêtais pour donner des sous. Puis le temps, vous allez voir, en fait, OK. hein, combien Ça de temps doit rallonger la marche. Allons voir les images de Brigitte Lafleur qui se fait solliciter sur Sainte-Catherine. On est au coin de la mythique rue Crescent et de la aussi mythique rue Sainte-Catherine. Et puis, on va aller prendre une petite marche de santé. Je pense qu'en général, pour se rendre à la rue Berry, on m'a dit que ça prenait 30 minutes. À date, en une rue, j'ai pas été arrêtée une fois. Bonjour, toi. Ça marche bien, tes affaires? Ah oui, c'est vrai? Qu'est-ce que t'aimes mieux? T'aimes-tu mieux recevoir des sous ou un sandwich? Eh bien, bonne journée. Au revoir. Mais il était très sympathique. C'est lucratif? Ouais, non, pas super. Moyen? C'est moyen. Là, ça me vient. Quand le monde t'amène une sandwich, t'es-tu content? Oui, je suis content. C'est Un vrai? café. Un café? Comment tu le prends? 2 crèmes dessus. All right. J'en reviens tout de C'est suite. gentil. Ça me fait plaisir. En tout cas, Hey, ça merci. ça me fait plaisir. Très gentil. Non, mais c'est toi qui es vraiment fait. Merci beaucoup. Bonne journée. On arrive à la rue Metcalfe et j'ai été arrêtée 2 fois à date. C'est quoi ton nom? Francis, moi c'est Brigitte, enchantée. Fait que, comment se passe ta journée? T'es pas trop froid? Ah, pas super, je suis Ouais. C'est vrai? Ben oui! Ça me fait plaisir. Ben c'est super. Bye! Salut! Ça va bien, toi? Très bien. Ben oui, je fais une pétition pour arrêter la cruauté envers les animaux. Ah, j'aime ça, OK? Ben nous, on fait partie de la SPA Canada, le plus grand Ouais. organisme pour contre la cruauté envers les animaux au Canada. Ouais, OK. Fait que c'est quoi, en fait? Je donne comme je veux? Comme vous voulez, ben oui. Et si vous voulez, vous pouvez signer la pétition, ce serait super. Ouais, j'aimerais ça, signer la pétition. Eh ben merci, c'est super gentil. Je vous souhaite une bonne chance. Ok, parfait. Salut! Ah, merci. La première, bon. C'est vrai? Bon, ben, bonne chance. Bonne suite. Il était fort sympathique, lui. Bien gentil. Combien tu disais que tu avais besoin? Ouais, j'ai besoin de 4-5 piastres. D'accord, je vais te donner 4 piastres, c'est correct? L'affaire, hein. OK. Ça fait les autres, là. Ouais, toi aussi? Ça fait pourquoi je suis appelé au Comobile. Hey, wow! Bravo! Bravo! Alors, j'ai marché de la rue Crescent jusqu'au métro Berry-UQAM. Je me suis fait arrêter une dizaine de fois à peu près et ça m'a pris plus que le double du temps. Mais je vous le jure que humainement, là, ça valait vraiment la peine. Oh, Dieu mon Dieu. Brigitte Lafleur qui distribue le bonheur. Ben oui. Brigitte, en te rendant disponible comme ça quand tu es sollicité, est-ce que ça a changé ta vision face à la sollicitation? J'aurais pas pris 30 minutes pour faire ça. Sincèrement, fait que je suis retournée chez nous, là, puis j'étais un peu... ben, j'avoue que j'étais un peu à l'envers, puis je me trouvais un peu cheap. Mais, tu sais, j'en donne là, dans la vie, mais je prends rarement le temps de demander comment ça va. Ça va-tu bien aujourd'hui? Il Ouais. fait-tu froid? Pourquoi? Hier, c'était-tu correct? Il faisait particulièrement froid ce jour-là. Puis je les trouvais vraiment courageux.
Mais d'habitude, je gelais, moi, avec. Là, fait que j'aurais fait, ouais, bye-bye, bonne journée. Tu sais, c'est- Parce que des fois, donner de l'attention, ça peut apporter plus de réconfort qu'un 25 cents Ben, lancé. c'est tu sais. Mais là, elle était vraiment bonne. là. Hey, on dirait que c'est Non, elle mais- qui les sollicitait. Non, mais moi, c'est ça. Il y en a certains qui avaient hâte que tu partes. Là, OK, c'est correct. On crache le cash. Dave, est-ce que tu es sollicité souvent? Mais moi, je veux dire, ça, là, moi, honnêtement, Brigitte, je te le disais, mais t'es tellement bonne avec eux. Moi, je mange à chaque soir, je mange sur Sainte-Catherine. Le trajet que tu as fait, je le fais quasiment à chaque soir. Mais moi, écoute, il y en a, moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y en a qui sont agressifs, Ouais. qui te suivent. Ça, je suis pas capable. Des fois, je marche, puis ben, je vais me promener, là. Mais je suis comme ça, puis je me sens... Je suis comme... Non, mais j'ai pas Attends, d'argent, je vais le ça. faire. Sans craquer. Non, mais Théâtre. ça, je suis là. OK, là, j'ai dit arrête, arrête. Je fais de la TV. Donne-moi du change, je fais de la TV. Ah, OK, d'abord. Non, mais jamais je vais faire ça. Mais ça, j'aime pas ça. Mais moi, il y a des gars que j'aime surprendre. Ils sont assis, puis je sais qu'ils ont besoin d'argent. Je vais leur donner de l'argent. Tu sais, des fois, j'ai un 5 sur moi. Puis c'est vrai, j'ai rarement de l'argent. Tu sais, on a des tout en cartes. plastique, Mais ouais. j'adore ça. Puis comme tu dis, le feeling est extraordinaire. L'autre affaire, on parle de sollicitation. Là, on est dans la rue, c'est des gens qui sont dans le besoin. Ouais. Puis, tu sais, tu le fais, là, tu leur demandes comment ils vivent. Puis, tu sais, c'est toujours intéressant. Il faut prendre le temps de le faire. Mais moi, au téléphone, à la maison, Ouais. je suis pas capable. Ça, non, mais à la maison, je me demande, non, mais t'as-tu mon numéro à la Hey, maison? mais moi, j'ai Jean-Michel? déjà travaillé pour faire de la sollicitation. Ah, ça Puis devait c'est être vraiment effrayant. quand tu es obligé d'accepter ça, c'est parce que tu n'as pas d'autre job. Mais C'est- tu leur ils font dis tellement souper. pitié. Écoute, Ouais, mais ils savent que tu es à la maison. Mais Ben oui. est-ce que ça vous arrive des fois de sentir une certaine pression? Moi, lumière rouge, quand il y a un squeegee Ah, qui ça, arrive, c'est choquant. là, je suis Oui, comme non, tu dis non, non, non. puis Puis là, tu le laves pareil, il barre ton ta- pare-brise, puis là, Ah, tu te sens, bon, OK, je te donne 25 cents parce que c'est ce que j'ai, mais tu sais, tu m'as mis de la pression, il y a de la tension. Des fois, tu dis non, je t'avais Ouais. dit non, puis là, ils sont vraiment fâchés après toi parce qu'ils viennent de gaspiller leur une minute. en même à temps, eux frotter. aussi, c'est leur business. Ils n'ont Oui. pas le choix de s'imposer et de se démarquer Mais aux autres Mélanie- parce qu'on se fait solliciter super souvent. Mais t'as raison. Puis en même temps, qu'on donnait, on en parlait tantôt ensemble. Tu sais, faut pas que tu ailles derrière penser quand tu donnes. Comme tu dis, le gars qui vient, le squeegee, Ouais. tu connais, c'est une business. Pour lui, veut avoir de l'argent, il te force un peu. Mais moi, quand je donne, tu sais, j'ai déjà eu un monsieur, puis tu sais, la nourriture, tu te demandais, puis savoir de la nourriture. Je suis au McDonald's, j'arrive avec à Montréal, tu sais, le petit gars de Bécamo qui arrive à Montréal, puis là, j'achète un combo ou un trio McDo. Des trios, hein? Ouais. Mais le gars le prend, puis il le tire comme ça. Tu sais, il voulait avoir de l'argent. Ça l'a insulté. Mais là, pendant un an, j'ai été. Non, j'en donne plus, mais c'est pas. On se fait plaisir à nous autres aussi, qu'on donne de l'argent, qu'on paye de la nourriture. Tu sais, faut pas que tu ailles derrière penser, il va aller boire avec Bref, ça. en résumé, je pense que la sollicitation, c'est de la façon que c'est fait. Comment les gens nous abordent, Ouais. c'est là où on va être plus enclin à donner ou à ne pas donner. Puis si on n'a pas d'argent, dans ton test, il y a quelqu'un sur la rue qui a dit c'était la première qui me dit bonjour aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'un bonjour, j'ai rien, mais je te souhaite une bonne journée. Je pense que ça peut faire le job. Mais hein, c'est sûr. Merci beaucoup, Brigitte Ah, ça a été Lafleur. un plaisir. Restez là parce que Dave Morissette va nous parler d'un sujet qui frappe, mais qui frappe vraiment fort dans quelques minutes. T'as-tu de l'argent? Puis on continue les exercices, mais j'étais du mauvais côté de la glace. Tu sais, là, j'ai regardé mon chandail. OK, j'ai le chandail noir. Avec Dave Morissette, on va parler d'un sujet qui frappe. On va parler de commotion cérébrale. Dave, combien tu as eu de commotion cérébrale dans ta carrière? Est-ce que tu le sais? Vingtaine. Une vingtaine. Vingtaine. OK. Que tu 20. connais, parce que sûrement Ouais. qu'il y en a que tu sais même Mais pas. oui, on a dénombré les commotions. Moi, j'ai arrêté de jouer à 30 ans. Puis j'étais avec un médecin de Montréal, Karen Johnson, qui était l'experte mondialement, qui était la meilleure. Puis on s'était assis à un moment donné, puis on pense qu'une commotion, c'est vraiment être inconscient. C'est OK. pas le cas. Moi, j'avais des coups. Tout le monde pense aussi au coup de poing. Pense qu'un coup de poing, tu vas avoir une commotion automatiquement. Je l'ai eu par des coups de poing, mais souvent, juste une mise en échec, un contact. Puis plus tu n'as, plus c'est facile Ah aussi. ouais. Puis rappelez-vous, là, moi, dans les années 90, une commotion, on en riait, là. Fait que quand tu commences, tu t'assures, tu commences à compter, tu dis des fois, perdre la mémoire ou, tu sais, voir noir pendant une seconde, ça Ça peut veut être dire une que t'as une commotion. Ben, c'est ça. Puis il n'y a pas de petite commotion aussi, c'est un mythe. Puis C'était est-ce- mal vu aussi, hein? Fallait pas que tu le dises. Si tu Ben, moi, plus tard, je pouvais pas le dire. Quand tu joues professionnel, tu veux pas en parler. Ouais. T'es un gars, moi, j'avais à jouer physique, j'avais à me battre. C'est ça. Pourquoi qui m'engagerait? Donc, tu mentais. Moi, j'avais vraiment... Puis je vous le dis, là, mais plus jeune, honnêtement, Mélanie, on en riait. On riait. Moi, je me rappelle de ma première commotion à 16 ans, juge junior. Puis on s'en va dans le coin, puis on fait un exercice. Puis je tombe sur le dos, je me fais frapper. Je tombe sur le dos, puis là, je suis couché à terre, puis je me rappelle d'avoir mon entraîneur là, qui dit, il m'appelait Mo.
Mo, réveille-toi! Puis là, je me lève, puis là, les gars autour, puis là, je me lève. Là, je m'en vais sur le banc, puis on continue les exercices, mais j'étais du mauvais côté de la glace. Tu sais, là, j'ai regardé mon chandail, OK, j'ai le chandail noir, je suis pas du bon. Oh Mais my tout le monde riait. Non, mais c'était drôle, Ah c'était oui. vraiment... Ça, c'est le cerveau. Ouais. C'est le cerveau, et ça, c'est le crâne, OK? Ma première commotion, ce qu'on m'expliquait, c'est que mon cerveau allait frapper sur mon crâne comme ça, ce qui causait la première commotion, qui causait un choc. Il y a un petit coussin ici. Ça, c'est le crâne. Mais il y a un vide qui se crée. Donc, si tu retournes au jeu, tu as tout ce qu'on faisait dans le temps. Moi, je l'ai vu plusieurs des gars, là, retourner au jeu, c'est que c'est plus facile. Donc, le choc, si tu laisses pas le temps à ton cerveau de récupérer, réparer. mais c'est la même chose ici, c'est le crâne, l'œuf et le cerveau. Ça, t'as mis ton Ici, cerveau là-dedans? Ouais. Un peu plus gros que ça. OK, OK. La boîte On crânienne. n'avait pas d'œuf d'autruche. Non, mais c'est ça, c'est la boîte crânienne, OK. c'est l'œuf. Le liquide, c'est ce qui protège. Ouais. Mais regardez, si t'as un C'est un coup, impact, là, là. t'as un impact, t'as un coup, tu te fais frapper, là. OK. Regardez, c'est le cerveau, là. Regarde, le cerveau va frapper comme ça. Si t'as un coup, Ouais. regardez, là, mais supposons, là, on dit que c'est pas gros, mais supposons, je la refrappe encore. Souvent, Là. ouais. Ah, il y a Mais le non, mais crack. on va aller chercher. Ouais, mais ça prend pas grand-chose, OK, OK, là. OK. Bon, T'as déjà une crasse. Ça, c'est pas... Écoutez, c'est même pas... Imaginez, là, que c'est un À gars de 200... répétition, ben oui. Non, mais Ah. ça, là, c'est un petit coup. Mais imaginez, c'est un gars de 220 livres Ouais. qui vient te frapper dans le coin. Ça prend pas grand-chose. Puis regarde, ça, on le sort. Vide-les Non, mais- là-dedans. Mais Vide la là-dedans. mienne, elle est plus grande doigt. Va tranquillement. Non, mais... Pogne ton cerveau. OK. T'animes tantôt, là. On en a besoin. Ça, c'est un œuf. Mais imaginez à répétition. Oh là là. Tu sais, non, mais c'est un petit test niaiseux. Voilà, Mais ça, on va c'est faire une carré. omelette. Mais Gaspé. pour vrai, Dave, Ouais. on voit bien que t'en as pas, là, mais t'as gardé aucune séquelle. Ben- Non, mais... Ça veut dire, oh, ouais, t'en as pas. Non, t'as pas- Dépêche-toi d'enchaîner ta phrase, il est à côté de moi. non, mais à long terme, sur la mémoire... Excusez-moi, je me demandais. Sors! Oui, parce que j'étais en répétition pour la gala artiste à côté. C'était Oui. une répétition assez sécuritaire quand même. Là, tu sais. Puis, je vous entendais parler de la commotion cérébrale. Ouais. Il y en a juste une, c'est là, c'est ça? Ouais. Ou il y en a plusieurs? Ben, tu peux en avoir plusieurs. Oui, mais j'ai trouvé le truc pour, dans le fond, le sport pour faire pour pas avoir de commotion cérébrale. Ça s'appelle le soccer bull. Ah, Ouais, oui! puis je pensais qu'on pourrait peut-être jouer au soccer bull. Qu'est-ce que t'en penses, Dave? Oui, avec Dave! Oui! Très bonne idée! Ouais, ici, peut-être. Thierry, Ah, PY, oui! t'as-tu d'autres Ah bulles? oui, j'ai deux bulles, une pour PY puis une pour Dave. Ah, c'est bon. Dans les bulles! Bon, mais c'est ma 21e commotion ce soir. T'es certain que c'est plus. Dave, il est perdu pour la première fois, il pourra pas lâcher les gants. Là. On peut pas se battre. Non, non. On peut-tu avoir les costumes, les bulles? Alors, nous sommes prêts pour la mise au jeu officielle. Attention, ce sera les rouges contre le bleu. Oui! T'es prêt? On va Ouais, au jeu, évidemment. mise au jeu. Il n'y en a pas de règlement. C'est moi qui dis. On est ensemble. On est ensemble. Partez! Alors, le pointage final est de 1 à 1. Et j'invite Dave Morissette. Le PY, laisse-les rouler. On va laisser rouler PY. Dave et Guy, je vous invite à venir me rejoindre. Dave, on doit te libérer parce que tu fais de la télé bientôt. Je rappelle aux gens qu'on peut suivre les séries éliminatoires en exclusivité sur TVA Sport. Moi, Jean-Michel. Et Dave, on peut le voir tous les soirs, 17h pour Destination Coupe Stanley. Absolument. Merci beaucoup, Dave Morissette. Merci. Guy Jodoin. Oui. Guy Jodoin qui va animer le gala artiste. Oui. Et tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bien sûr, mon frère. On regarde Guy Jodoin avec nous. Ça va à la pause. On retourne. Comme là, mettons, toi, t'es allé à 50 de la vitesse normale, mettons? Ouais, peut-être à peu près, là. OK, bon, ben moi, j'étais à peu près à 100 de la mienne. De retour à tester sur les humains, Dave Morissette a dû nous quitter car il Ben, travaille. ouais. Mais on a la chance d'avoir l'animateur du prochain gala artiste, Guy Jodoin, est avec nous.
Guy, tu sais que Pierre-Yves, à tester sur des humains, risque sa vie sur nous. Il a quitté la belle ville de Québec pour venir faire du vélo dans les rues de Montréal pour nous. Oui, tout à fait. J'ai déjà fait du vélo, mais moi, du vélo dans un contexte urbain comme à Montréal, me faufiler dans le trafic, je trouve ça difficile. C'est pas mon genre, moi, je suis plus piste cyclable. Alors, j'ai voulu suivre un coursier à vélo. Non seulement ils font de la livraison, mais ils doivent le faire de façon rapide et efficace parce qu'ils sont payés à l'efficacité. Alors, une journée dans la peau d'un coursier à vélo, je vous jure que c'est pas fait pour tout le monde. C'est très difficile. Et tu sais quoi, Jean-Michel? Quoi? Je t'ai ramené des images. Ah, t'es trop généreux. Que ça roule! Salut, Patrick. Salut. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, t'es coursier à vélo à Montréal. Ça. Tu pédales vite, t'es capable de livrer des colis à la vitesse de l'éclair. Oui. Je vais essayer de te suivre aujourd'hui dans le trafic. De Récollet. Fait qu'on a nos premiers calls. Comme là, mettons, toi, tu es allé à 50 de la vitesse normale, mettons? Ouais, peut-être à peu près, là. OK, bon, ben moi, je suis à peu près à 100 de la mienne. Là. Juste pour que ce soit clair en partant. C'est l'heure de la collecte. Merci. Merci. On va vous livrer ça rapidement. Bonne journée. Fait que le grand défi Pierre Lavoie, pas ça c'est fait pour moi. Peu importe les conditions, t'es sur la route. Pluie, neige, on livre des colis quand même. T'es payé à la course. Ouais. Les long runs, c'est plus payant. Puis après ça marche avec la vitesse de livraison. Tantôt, on roulait entre les véhicules. Le passage était très étroit. Ça va vite. On est à vélo. C'est dangereux? Des fois, les portières, les véhicules qui tournent, qui regardent pas nécessairement. Donc, il faut être très attentif. HLS. Ouais. On est proche. Vous avez-tu des fois vous êtes imprudent pour gagner de la vitesse, donc faire plus d'argent? Ben oui. Ouais. Ça fait partie du métier. Est-ce que ce serait trop indiscret de te demander, mettons, une belle journée, tu peux faire combien de dollars? Une belle journée, peut-être 130, 150 Ah, quand même, OK. Fait que je te ralentis considérablement. Ouais, je dirais. Merci. Beau travail d'équipe. C'est un bon service, ça? Ah oui, on fait attention à vos colis. Hey Pat, merci beaucoup. Bien content d'en avoir appris un petit peu plus sur ta réalité. Oui. Je suis pas pire au moins. Ben, je te dirais que le niveau est débutant. OK. Il y a place à l'amélioration. Potentiel. Il y a du potentiel, je le Lâche sens. pas. OK. Il y a une belle attitude, positive. Souriant, service Souriant. pour toi. Pierre-Yves Livraison, vous le voyez au bas de l'écran. Service rapide ou argent remis. J'ai aimé ça les commentaires, hein? Souriant, belle attitude. Ça remplace souvent le talent, ça. On enrobe avec des rires niais. Mais Pierre-Yves, la première question que je veux te poser, est-ce qu'il faut être un peu casse-cou pour Ouais. être coursier à vélo? Sais-tu quoi? En faisant des recherches, j'ai réalisé que c'est un petit peu dans la culture du sport, ou du moins de la discipline. Les coursiers à vélo, c'est né à New York, à San Francisco, dans les années 70, dans les années 80. C'était souvent des bad boys, des gars qui n'ont pas peur de brûler la lumière rouge, un comportement un peu délinquant sur la route. Alors, ça fait partie de la culture et je pense que ça s'est perpétué comme culture. Donc, les gars...
oui, respectent les consignes, mais des fois, ont pas peur de brûler une rouge, ont pas peur de faire leur place dans le trafic. Tu sais, s'il y a un camion qui est là, ils n'attendront pas qu'ils le laissent passer. Ils vont jouer du coude un peu pour faire leur place. Puis ouais, pourquoi tout le long du reportage, t'es super essoufflé, puis l'autre, il parle comme si de rien n'était? Parce que... Parce qu'il a de bonne attitude et il est souriant. Parce que je suis extrêmement mauvais. J'ai aucune endurance en vélo. Il faut dire aussi que ça m'a pris à peu près 1 heure à comprendre que je pouvais changer les vitesses sur le vélo. Fait qu'à un moment donné, on montait des petites côtes qui avaient à peine 5 degrés d'inclinaison. Je suis là, excuse-moi, je suis pas capable de te suivre. Puis à un moment donné, j'ai catché que j'avais 21 vitesses. Je suis en 21e. Quel genre de coursier tu serais, toi? Très poli, très courtois, très lent parce que je prendrais les pistes cyclables. Ça serait probablement ça, c'est dangereux. Ce qui est phénoménal, c'est qu'ils vont pédaler entre 60 et 100 km par jour, 5 jours par semaine, mais à longueur d'année. Là, c'est une belle petite journée de printemps, un peu nuageux, ça se passe bien. Puis Jean-Michel, il se pète les bretelles parce qu'il va faire un défi Pierre Lavoie une fois dans son année. Mais c'est combien de kilomètres? C'est 1000 km. Ben oui, tu le fais en Le défi roulotte. Pierre Lavoie. Chauffe Tu la vas faire roulotte. autour de 500. Tu vas faire autour de 500, eux autres 100 par jour, imagine. Ouais. Fait que, tu sais, imaginez-les. Non, mais c'est beau quand même. Là. Mais moi, je veux savoir, est-ce que vous trouvez que la cohabitation vélo et automobiliste se fait bien? Ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Ben, moi, je trouve qu'en général, c'est les automobilistes qui sont des fois peut-être pas assez conscients qu'il y a des vélos. Je pense Non, que les c'est vélos nous coupent. Ben, il y a les deux. Je te dirais que des fois, les automobilistes sont pas plus gentils que... Fait que, bon. Ce qui n'est pas évident, c'est de croiser une piste cyclable. Ouais. Tu sais, des fois, tu tournes à droite, puis c'est pas évident de voir qu'il y a quelqu'un qui s'en vient peut-être rapidement, là, comme ça. Il faudrait qu'il y ait des dossards, ceux qui sont payés à la commission. Ça serait donc bien le fun. Moi, je serais plus tolérante de faire, gars, c'est son métier. OK, je vais ceux qui n'ont pas passer. de dossard, on les frappe. Ben non. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, mettez un dossard. Mais moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que... Oui, Guy. On va y avoir un flash, là. Quoi? Des bulles à vélo. Ça serait bon. Vous savez que 4 millions de cyclistes au Québec, et c'est la première cause de mortalité des cyclistes, c'est dû à une blessure à la tête. Ben oui. Alors, moi, je porterai le casque parce que je vais faire le défi Pierre Lavoie et je vous invite aussi à le faire. Portez donc un casque quand vous vous déplacez à vélo. Jean-Michel. Ça ne va pas faire partie des Voilà. statistiques. On s'en va à la pause et au retour, ce sera testé sur des petits humains. C'est toi qui vas annoncer qu'on a choisi le dauphin. Elle va être contente. Décider qui va l'annoncer la mauvaise nouvelle parce que d'après moi, elle va être très fâchée. Je suis allé tester les petits humains, à savoir quand vient le temps de nommer un chef pour annoncer une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est facile à faire avec des petits humains? C'est ce qu'on va voir maintenant. Tester sur les petits humains. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai un dauphin? Non. Parce que c'est la nouvelle mascotte de l'école. Nouvelle. Et il y a une cape, parce que le dauphin, c'est un super-héros. Et il y a un A+. Est-ce que vous voyez le A+, sur sa cape? Parce que le A+, c'est la note la plus forte qu'on peut avoir. C'est le 100 %. Et ça va me prendre quelqu'un pour annoncer la bonne nouvelle. À toute la classe? Ouais. OK. Mais là, il faut passer au vote. Faut que tout le monde soit d'accord. OK? Je reviens dans 2 minutes. C'est Chloé. Non, c'est moi. Oh, le plus vite. OK, c'est Chloé. C'est Chloé. C'est Chloé. C'est Chloé. Non, c'est qu'ils veulent pas le faire. Levez la main. Comme nous, on est tous des filles à part Milan. Et Milan est un garçon. Alors Milan va aller le faire. Parce que Milan, c'est le seul garçon. Et qui a été élu pour annoncer la bonne nouvelle? C'est Chloé. Ouais. Ah, OK, vous avez fait un jeu pour savoir qui va choisir. Ouais, c'est moi. Vous avez choisi Milan. Parce que c'est le seul garçon. Et pourquoi ça va Chloé? Parce qu'il est rouge, puis ça, c'est rouge. Ah, seulement pour ça? Ouais. C'est toi qui vas annoncer qu'on a choisi le dauphin. Elle est contente. Oh. Ça m'arrive des fois. Ça, c'est la tasse préférée de votre professeur, hein? Ouais. Je l'ai cassée. Oh, je crois qu'elle va être fâchée, hein? Et triste. Ben, là, ce qu'on pourrait faire, c'est de
décider qui va aller annoncer la mauvaise nouvelle, parce que d'après moi, elle va être très fâchée. Hein? Je vous laisse décider entre vous qui va aller annoncer la mauvaise nouvelle. Donc là, vous allez faire roche, papier, ciseaux. Ah, ça, je suis pas bonne. Vite, papier, ciseaux, admettre. Qui est-ce que tu vas mettre? C'est Camille. Qui c'est ça qui vote que c'est Jeanne? OK, ouais. Petit con, là. C'est toi, Charlotte. Ouais. Alors? Ben, c'est Camille. C'est toi qui vas aller annoncer la mauvaise nouvelle? C'est Charlotte. C'est Charlotte qui va aller annoncer la mauvaise nouvelle? Ouais, elle trouve Puis, est-ce que ça te fait peur de l'annoncer une mauvaise nouvelle? Non. Non. Puis comment vous avez choisi pour que ce soit Charlotte? On a fait ma petite vache à mal. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon de choisir quelqu'un? Oui, parce que sinon, tout le monde se chicane. Ah ouais. Est-ce qu'on devrait faire ça aux élections pour le premier ministre, jouer à ma petite vache à mal aux pattes? Non, pas ça, parce que c'est des adultes. Mais moi, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est quoi? La tasse n'est pas cassée. Comment? Bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, elle n'est pas cassée! On l'attend. Alors, je dois dire qu'on a été déjoués par les enfants parce qu'on pensait que ça allait être plus compliqué que ça de choisir qui allait annoncer une mauvaise nouvelle. Et non, ils se sont portés volontaires. Les jeux, une petite vache à mal aux pattes. Et je leur ai même dit, la personne qui va annoncer la mauvaise nouvelle va dire que c'est elle qui a cassé la tasse. Non! Il était prêt à le faire? Il était prêt à le faire. Wow, oui. ouais, Ben, non, il a dit, ça m'arrive des fois de le faire, moi. Ça me dérange pas. Mais comment t'expliques ça, par exemple? Parce que moi aussi, je pensais que ça serait très, très difficile d'annoncer une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Pour des jeunes. Parce que c'est des enfants. Et eux ne cherchent pas le conflit. Ils cherchent peut-être à être le porteur de nouvelles, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je pense que les enfants aiment ça être à l'avant-plan. La décision a peu d'incidence, ça a peu de conséquences. Ils sont tellement contents de se voir confier une responsabilité que c'est comme, gars, que je porte une bonne ou une mauvaise nouvelle, tu me fais confiance, j'y vais. Si vous avez à choisir entre annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle... À quel âge ça change? Non, mais c'est vrai quand même, parce que normalement, ils disent qu'il y a deux grandes peurs dans la vie. La première, c'est mourir, puis l'autre, c'est s'exprimer en public. Plus on vieillit, généralement, moins on a envie d'aller se mettre dans le focus puis aller prendre la parole. Puis eux autres sont toutes volontaires. Mais c'est l'envie d'aller parler à la maîtresse d'école, au professeur aussi, d'avoir un d'avoir petit une lien responsabilité. Oui, mais d'être seule à seule avec elle, dire quelque chose d'important, c'est quand même intéressant. Mais je me demande, moi, s'il y avait un groupe aussi que c'était toutes des filles, puis on dit, on va choisir Milan parce que c'est le garçon. Je me demande si ça avait été l'inverse. Si les garçons auraient fait, ben il y a juste une fille, ça va être elle. Oui, je pense que... Mais ça aurait été intéressant de faire le test avec des plus vieux, des adolescents. C'est comme, tu sais, à un moment donné, à un certain âge, peut-être vers 11-12 ans, tu commences à longer les murs, tu veux pas trop attirer l'attention. Tu te dis, moins il y a de spots sur moi, mieux c'est. C'est peut-être ça aussi. Moi, je pense que pour conclure ce test-là, aux prochaines élections, ça va être les enfants qui vont décider. Roche, papier, ciseaux, c'est qui va être premier ministre? Ça va être ça. Comme ça qu'on va fonctionner. Dans quelques minutes, Mélanie Ménard voyage dans le temps. Hercule dans le temps, Mélanie. Écoute, imaginez 3 fois par jour préparer des repas pour 12... Moi, j'ai reçu à Noël, puis à Pâques, j'en étais pas remis. Imagine! Tiens, voilà. Mélanie qui est en train de faire la Prenez et distribution. mangez-en tous. J'ai fait ça avec amour pour vous. C'est ton propre pain? C'est mon propre pain. Je ne sais pas si... peut-être je vais vous étonner en disant qu'en tant que femme, parfois, on a tendance à se plaindre et à oublier ce que nos mères et nos grands-mères ont eu à subir. Eh bien, je me suis glissée dans la peau d'une femme au début du siècle. Je peux vous dire que j'ai pas eu beaucoup de temps pour me plaindre. Et tu as fait le pain et le Et beurre? j'ai fait mon pain puis mon beurre. Ben, regardons les images de Mélanie. C'est un toaster? Oh non, Louisa, tu avais déjà commencé. Ah, ben là, ma grande, là, tu t'es levée un peu en retard un matin, là, hein? C'est quelle heure en retard le matin? Après 5 heures, tu es en retard. OK, tabarouette, 5 heures le matin, ça part. Oui. OK, fait que là, on commence avec le pain. Oui. Puis, tu m'as dit, si tu le pétris tout le temps comme ça, tu vas avoir une masse bien, bien pesante. Hein? OK. Faut que tu le prennes comme ça, puis que tu le repousses comme ça. Je le roule en petit rouleau. En rouleau. Puis là, tu vas aller chercher ton moule. J'ai comme même ça. Puis là, on va le faire relever. OK. Lève-toi.
Les cahiers assez élevés. La journée est finie. Bon, Louisette, qu'est-ce que tu nous prépares? Ah, tu vas parler du bar? Ah, ben oui, c'est vrai, on est rendu là. On est rendu là. Parfait. Tu rouvres ça? Ça, c'est bien moderne. Oui, très moderne. Ben oui. Là, tu vas aller chercher la pinte de crème. Puis... On va le vider dans ça. Ça veut dire que la femme, elle faisait le train aussi? Ben oui. La femme, elle allait beaucoup aider à l'extérieur. L'homme aidait moins à l'intérieur, mais la femme devait faire les deux. Mais il me semble que c'est pas juste. Fait que là, ça, je baratte? Oui, là, tu vas baratter comme ça. OK, c'est fait. Continue. Ah, Jusqu'à temps que ça l'épaississe. OK. Mais voyons, vas-tu baratter de même, moi, pendant... Elle commence à épaissir, ton Je vais affaire. essayer de faire de la crème, moi. Hey, ça épaissit pas en tout. Je pense que j'ai pogné une mauvaise vache. OK, ben là, je t'en ai, non, Lisa? OK, ben on va arrêter. Oh! Il est beau, hein, ton beau beurre? ça, ben oui. Il faut pas en perdre, hein? Non, J'imagine non. qu'il gaspillait pas, là. Oh non, gaspille pas. Les enfants, voulez-vous licher la palette? C'est bizarre. Oh! C'est bizarre, c'est rare qu'on se met la main dans le beurre, hein? OK. Là, je pousse. Non, je tire. Voyons. Tu montes celui-là, puis tu pousses là. Wow! Hey, c'est presque parfait. Ça, je vais pouvoir aller vendre ça. Ils vont me le prendre, même s'il n'est pas carré. Ah, ils vont te le prendre pareil. Ils vont me donner combien pour une meule de beurre? Oh, ils ne donneront pas grand-chose. Peut-être 2 cents, là. Oh, mon Dieu, ils sont cheap. Ils sont cheap, hein? Je vais mettre le pain au four. Hey. Je trouve pas le piton. Bon, fait que là, ça va aller dans mon trousseau. Oui, ça va aller sur ton lit quand tu vas te marier, ma grande. Oh, mon Dieu, c'est là que je vais mettre ma pureté. Oui, c'est là que tu vas apprendre. C'est là que je vais en perdre. Puis, est-ce que c'est expliqué, ça? Est-ce que normalement, ça se discute entre filles? Qu'est-ce qui va se passer là? Normalement, la maman, elle n'en parle pas, hein. Elle va surtout te dire, tu vas l'apprendre le jour de tes noces. Louisette, sais-tu quoi? Quoi? J'ai cousu mon tablier. T'es Avec allée? la corde fleur. C'est bien fait, par exemple. Je vais rester ici. Oh, doucement. Ah, mon vieille, il faut qu'on monte pour aller porter le beurre, là. Allez, on s'en va apporter le beurre. Dans une belle grosse maison, la commère. Ah, ça, c'est la commère, ça. Ouais, la Ça s'est commère. fait donner ça par le maire. Ouais, c'est louche. ouais, c'est louche pas mal. On trouve ça louche. Ça veut dire que c'est là que j'aurais habité, mon frère. Ouais, c'est ça. Ah! Voilà! Oh. Hey! Hey. Oh, on a terminé le magasin. Bon, tu vas m'attendre ici, mon vieux? Oui, ma vieille, mais j'ose pas trop. Non, hein? non. Faut faire ça vite. On va être revenu à temps pour Denis Lévesque. Hey! Ah, bravo à Mélanie. Mélanie, je voudrais savoir comment tu as trouvé ça, vivre dans la peau d'une femme en Écoute, 1916. On n'a pas montré toute la journée, c'est sûr, mais on voulait illustrer à quel point c'était long. Chaque tâche était longue. Écoute, lever à 5 heures, souvent, l'homme était parti dans le bois bûcher, fait que c'était le train. Après ça, là, prépare le déjeuner pour les 12-13 enfants. Écoute, imaginez 3 fois par jour préparer des repas pour 12... Moi, j'ai reçu à Noël, puis à Pâques, j'en étais pas remis. Imagine, c'était énorme. Je me dis, si ces femmes-là avaient été payées à l'heure, on leur devrait encore de l'argent. Mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile là-dedans? C'est le baratter le beurre? Ça a été long? Écoute, moi, je te dirais que j'ai une grande nostalgie. Tu sais, il y a une espèce de jeu sur Internet qu'on peut jouer. Est-ce que vous aimeriez mieux telle affaire ou telle affaire? Si vous aimeriez mieux... Would you rather... Ouais, c'est ça. Comment, en anglais, c'est? Would you rather? Est-ce que vous préfériez vivre dans 60 ans ou il y a 60 ans? Moi, je suis de celles qui diraient il y a 60 ans. Moi, je suis très nostalgique de ces années-là où il y avait une vraie fraternité, où les enfants n'étaient pas tous devant un écran, puis il y avait vraiment une collaboration. Mais quand même- Mais après une journée, je suis plus sûre. Oui, mais tu sais, quand elle dit, là, les enfants, tu leur dis pas qu'est-ce qui va arriver sur le lit de la noce, là. Ils vont le savoir le soir de la noce. Oui. Aïe, aïe, c'est quand même marquant. Puis hein, même, comme, on n'a pas vu, mais dans l'éducation sexuelle, tout ça, quand la femme accouchait,
les enfants, on leur disait que c'était les sauvages qui étaient passés. Ils avaient tabassé maman, mais ils avaient laissé un bébé en échange. Mais t'étais très bonne Ça dans fait Entre partie chien et de loup, ces- en tout cas. Oui, hein? Mon bado bronzard, c'est Mais, ça. c'est pour Mélanie, la- je dois dire que ton pain est bien raide, par exemple. Oui, mais c'est parce qu'il vient de Drummondville. Je suis plus capable. Je suis plus Parce capable. qu'il Veux-tu vient de remercier loin. des gens? Ah, oui, je veux remercier Denis Chabot et Louisette Proulx, qui ont été les deux bénévoles au village québécois d'Antan. J'entends Merci qu'on peut beaucoup. visiter. Toi, t'as encore faim. Alors, si vous voulez vivre l'expérience Ça va être de Mélanie, allez voir, c'est au village d'Antan à Drummondville. Merci, Mélanie. Ça fait plaisir. C'est maintenant le temps de prendre des nouvelles de notre drapeau qui fait le tour du monde. Oh! PY, Mélanie et moi, on s'est lancé un défi de faire voyager un drapeau à travers le monde. Vous voulez savoir où nos drapeaux sont rendus? Oui! Eh bien, voici un petit résumé. Alors, Pierre-Yves vient finalement de quitter l'Espagne. Il était, en Espagne depuis un petit bout de temps. Il a lâché le vin. Il a parcouru 1867 kilomètres. Il est rendu à Chapeltown, petite banlieue de Sheffield, en Angleterre, grâce à James. Yeah! Oh! Yeah! Mélanie Ménard! Mélanie est essoufflée. Ah ouais, c'est bon pour nous autres, ça, parce que tu avais la bougeotte et depuis Ouais, le hein? début de ta course, tu t'es arrêté faire du shopping à Paris. Ouais. Et là, on a ici Audrey et Clément à Paris. Merci, Mélanie. Ah. Merci de ne Fait pas que nous je suis arrêtée humilier. là, là. Tu es arrêté là à Fait que je Paris suis pour le rendue à moment. combien? Je vais On va revenir. me le dire. Et moi, j'étais dernier avec 6572 km. Et comme le règlement le précisait, je suis reparti du Québec. Et la semaine passée, j'ai donné mon drapeau à quelqu'un ici dans le public. Oui. Et il est rendu à Montjoly-sur-Mer. Il a parcouru 570 km. Oh! T'as du chemin à faire! Ouais. L'applaudissez! Et là, je sais, il y a des gens qui font comment vous faites pour suivre votre drapeau. Derrière le drapeau, il y a des règlements. Donc, les gens doivent se photographier à l'endroit où ils sont et donner le drapeau à quelqu'un d'autre. C'est en français, en anglais et en espagnol. Et celui qui a mon drapeau maintenant au Québec, il doit faire une photo de lui et le donner à quelqu'un d'autre. Hey, à Puis on va Montjoly, ça a dû être utile, l'espagnol, hein? Alors, on fait un petit cumul. Pierre-Yves est parti de Montréal. Il est allé en France, en Espagne, en Angleterre pour un total de 7579 km. Bravo! Moi-même, je suis parti de Montréal pour l'Espagne et dans une bouche d'égout à Valence parce qu'on a perdu la trace de mon drapeau. Je l'ai reparti de Québec. Il est maintenant à Montjoly. Il a un total de 7142 km. Mélanie, elle a fait la France, l'Inde. Elle est de retour en France pour un total de 20 824 km. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à visiter notre site Internet. Vous allez voir aussi des tests exclusifs pour vous si vous allez sur le web. Le making-of des drinks qu'on a eu en début d'émission et le body painting, la peinture sur le corps aussi, si vous avez manqué ça. Allez voir en accéléré. On va voir ça sur le web. Guy Jodoin, tu animeras le prochain gala Artistes. Oui, ça s'en vient. C'est là. La semaine prochaine! La semaine prochaine. Tantôt, là. Oui, effectivement, le 24 avril. Est-ce que t'es nerveux? Non, pas vraiment. Non? Non, T'es pas genre, je fuis cette nervosité-là que je pourrais avoir. Oui, j'ai décidé de fuir. C'est bon, ça. Oui. Ben, amuse-toi, mon cher. Ben, Ouais, bon gala. Merci. Merci d'être là, Guy, de venir faire un petit tour sur le test sur les deux mains. Merci. Ça fait plaisir. Brigitte Lafleur, merci, ma belle Brigitte. Hey, c'était le fun! Ben, tu reviendras. Hey, c'est le fun! Pierre et Mélanie, merci beaucoup. Merci, On se revoit la semaine Jean-Pierre. prochaine. Parfait! Merci, public en studio. Merci à vous à la maison. On se retrouve lundi prochain, 21h, pour un autre testé sur des humains. Bye-bye! Votre attention. Je m'appelle Kevin et je vous offre maintenant la garantie prolongée pour 10 du prix. Venez me voir. Je suis à la caisse en avant. Let's go, tout le monde! Come on, go, let's go! Yo! Come on! Un petit test très, très facile sur les hommes et les femmes. On veut voir s'il y a des si grandes différences que ça.